Chers abonnés, cher journal de bord, voici maintenant 7 ans que je parcours le monde à la recherche d'aventures authentiques, à la recherche de vie. Et 7 ans que je parcours mon esprit à la recherche de la paix intérieure. Ça fait 7 ans que je me suis lancé donc dans une putain de quête d'authenticité. Et en empruntant ce chemin, je n'aurais jamais deviné qu'il me mènerait là. Et vous savez les amis, une quête intérieure de cette ampleur, ça amène forcément à vivre des changements extérieurs. Car mon énergie change, les choses changent en moi, et moi, je me déplace dans le monde. Aujourd'hui les amis, je vous raconte une partie de mon épopée. Je vous explique pourquoi j'ai déménagé 21 fois depuis ma naissance. C'est parti. Pour vous permettre de mieux suivre mon aventure, je vous affiche tout au long de cette vidéo un compteur de déménagement, LOL, tout en bas de l'écran. C'est parti les amis. Tout commence le 27 mars 1993. Il est 1h44 du matin lorsque je sors du ventre de ma mère démoniaque et que je réclame ma première pizza au médecin. Mon premier biberon, pardon. J'habite dans un premier logement donc à Strasbourg avec un grand jardin. À Skip, j'étais heureux à cette époque. Ma mère n'en a jamais fait le deuil quand elle a dû déménager dans une vieille maison. On l'appelait d'ailleurs la vieille maison, entre guillemets. Premier déménagement au compteur. Et à ce qui paraît, la voisine d'en bas élevait des cafards et ne se lavait jamais. Ma mère l'appelait d'ailleurs la grosse dame. Le logement est difficilement vivable, alors ma génitrice décide d'acheter un appartement dans une résidence à Strasbourg. Troisième logement au compteur. À mes 3 ans donc, on emménage dans l'habitation que je nommerai le donjon maléfique pour le reste de cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. J'y ai tellement pleuré et ma mère m'y a tellement haï que je pense que le prochain occupant devra embaucher une armée d'énergéticiennes pour faire le nettoyage énergétique de la maison, en brûlant, je sais pas moi, un bouquet de sauge, un tronc de sauge, que dis-je. C'est le genre de logement où, quand tu rentres dedans, tu sens la pression énergétique changer. Tu sens la vibration de la pièce qui commence à déformer ton énergie. Ton cœur se serre, ton cerveau manque d'oxygène et tout ton être t'appelle à sortir. Bref les amis, les années passent et passent et passent et le corps de Stanislas prend de la place. Désolé, c'est la seule rime qui me soit passée par la tête pour illustrer le fait que j'ai bien grandi. Au fur et à mesure des années, ma mère me bat. Elle me séquestre dans la chambre plusieurs jours, plusieurs semaines, ou dans le couloir. Le couloir c'est pire parce qu'elle peut passer et me taper en même temps quand elle change de pièce. Elle me prive de nourriture, elle m'éduque à la violence, je me défends comme je peux et j'essaye de survivre. Enchaînant les soirées bagarres, comme elle les appelle entre guillemets, les nuits blanches, et les journées d'école. Bref, à ce moment-là, je suis en mode survie. Je me demande encore aujourd'hui comment j'ai fait pour tenir tout ce temps. La merde c'est de l'engrais, la graine y pousse plus vite, elle résiste au climat ainsi qu'à tous les pesticides. Merci Swift pour la réponse. J'ai survécu dans le donjon maléfique jusqu'à mes 13 ans. D'ailleurs, quelques jours après mon 13e anniversaire, j'ai été placé en foyer. 4e logement occupé au compteur. C'était cool, il y avait des copains et surtout, j'étais loin de la daronne et qui est Zod l'immortel. Bref, je change de foyer entre temps, déménagement suivant donc, et je suis resté un total de 2 ans et demi en foyer, tout foyer confondu. Ensuite, tout se passe très vite. Ma mère me dit ce que je dois dire au juge lors de la prochaine audience. Elle me fait répéter mon texte et me tape jusqu'à ce que je le connaisse par cœur. Et oui, avec des coups, ça finit par entrer dans le crâne. Retour au donjon, 6e déménagement. C'est le cauchemar. Coups, séquestration, privation de nourriture, enfermement sur la terrasse. Et j'en passe. Les détails, vous pourrez les lire dans mon autobiographie quand elle sera publiée. Elle sort bientôt. Et je l'ai envoyée chez un éditeur, j'attends la réponse. Donc, 4 longues années passées à endurer ce cauchemar jusqu'à mes 19 ans. Entre temps, j'ai été replacé en foyer juste avant ma majorité, d'abord dans un foyer numéro 3 donc, et quelques mois après, j'ai dû changer de foyer pour entrer dans le foyer numéro 4. À 18 ans, ma mère a réussi à me convaincre de revenir habiter chez elle, et oui, l'emprise a ses raisons que la raison ignore. Et j'y suis resté jusqu'à mes 19 ans. Je me téléporte en dehors du donjon, je le raconte dans cette vidéo-là qui s'affiche à l'écran. 10e logement occupé. Mon premier appartement. Alors là, mon premier appartement, j'y ai vécu des choses. Beaucoup de choses. J'y ai vécu des soirées, des cuites, des rires, de la solitude. J'ai vécu de l'angoisse, beaucoup de pression, de l'amour et même des aquariums dans l'armoire. Genre avec des potes, on fumait dans l'armoire avec la porte fermée. C'était un placard incrusté dans le mur et quand on n'en pouvait plus de la fumée, on ouvrait le placard et on se laissait tomber dans le lit qui était juste devant. Mais ce fut éphémère car mon contrat avec le conseil général arrivant à terme, il me fallait trouver un job. Donc je fais des petits boulots, puis je m'installe dans un nouveau logement, encore un. Ma compagne de l'époque m'y rejoint quelques temps après. C'est reparti pour des duels avec les copains, carte Yu-Gi-Oh tranquille. On commence par l'engine invoqué, donc je joue 3 Magical Meltdown, 1 Terraformation, 3 Alistair.
Et surtout, l'aquarium. Et oui, à l'époque, je goûtais aux joies de la résine avant d'arrêter pour cause d'éveil spirituel. Ma compagne de l'époque et moi aménageons ensuite dans un logement plus grand. C'est mon 11e logement, sa mère. Les amis, je m'épuise, sérieux. Même là, cette vidéo actuelle aujourd'hui, je la tourne dans ce décor, entre guillemets, parce que je suis en plein emménagement. Je peux vous raconter ça à la fin de la vidéo. Je suis en train d'installer un super décor YouTube. J'attends de recevoir tous les meubles, toutes les pièces. Et vous allez voir que les prochaines vidéos que je vais tourner dans mon nouveau décor YouTube, ça va vous couper le souffle. Ça va être du ultra lourd. Je vous montrerai quand ce sera prêt. Mais pas de teaser. Donc, mon 11e logement, avec ma compagne de l'époque, c'est là que j'ouvre la tub de Pandore. Tub, car c'est le verlan de boîte. De bois. Allez pas vous imaginer des choses. C'est là que je commence à observer mon esprit et que j'entame ma quête pour me connaître, me comprendre et mettre fin à la souffrance émotionnelle que je traverse à cette époque. Donc, je commence à faire bouger des choses dans mon esprit et dans mes émotions. Et donc, je commence à bouger moi aussi sur cette planète. Il me reste encore 10 fucking déménagements au compteur, les amis. Je vous avais dit 21, on est au 11e. Je vais faire une pause pipi et boire un coup, et je reviens tourner la suite de la vidéo. En attendant, je vous laisse patienter avec le brave seigneur Jaiko, le valeureux chien-chien de ma chère et tendre compagne Noelia. J'ai besoin de la contribution de ton acolyte. Viens Jaiko, Jaiko bébé, j'ai besoin de ta contribution pour gagner des abonnés. Non, je rigole. Pas bouger Jaiko, pas bouger. Pas bouger. Si vous trouvez que Jaiko est mignon, abonnez-vous à la chaîne, likez et commentez la vidéo en disant « mignon » dans les commentaires. Merci Jaiko pour ta contribution, tu es mignon. Voilà. Jusque là les amis, j'ai beaucoup bougé, déménagé, mais ce n'était rien jusqu'au véritable mode nomade activé. On est bon, on est bon. En gros, j'ai compris beaucoup de choses à mon propos, au propos de mon esprit, du fonctionnement de mes émotions, du fonctionnement de mes pensées. J'ai compris beaucoup de choses, et très brutalement. Et aussi, j'ai vu la mer pour la première fois, à mes 23 ans ou 22 ans, avec des amis, dans le sud de la France. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'emménager à la mer. J'ai suivi un gros appel du cœur, une grosse intuition. J'ai mis fin à ma relation avec ma compagne de l'époque, car j'ai beaucoup changé depuis le début de notre relation, et nous ne partagions plus grand-chose à présent. À ce moment-là, il me s'ensuit une grande période de déménagement. En quelques mois, j'ai déménagé de Strasbourg à Nancy chez un pote en colocation pendant 1 mois et demi, puis j'ai déménagé dans le sud de la France, au Cap d'Agde. Je suis resté 9 mois au Cap d'Agde à peu près, ou 10 mois. J'ai fait un ermitage là-bas, j'étais tout seul, c'était en hiver, il n'y avait personne, les rues étaient désertes et je méditais, je travaillais beaucoup sur moi, je réfléchissais beaucoup sur mon esprit. Puis j'étais en couple, même marié avec une autre personne, elle m'a demandé, elle a même lourdement insisté pour que j'aille la rejoindre dans sa région que je n'appréciais pas, dans la ville de L'Isle-sur-la-Sorgue, dans laquelle je n'avais pas du tout envie de vivre, bien que ce soit une jolie ville pour y passer, mais bon, moi c'est pas mon truc, chacun son truc, et ce n'était pas le mien. Mais juste avant, j'ai fait un petit détour en restant habité pendant 2 mois à Marseille avec toutes mes affaires. Donc j'ai foutu toutes mes affaires à Marseille pendant 2 mois avant d'aller la rejoindre à L'Isle-sur-la-Sorgue. Donc je me suis trompé dans mes calculs tout au début de la vidéo, je n'ai pas fait 21 logements, j'ai fait 23 logements au total. Ensuite, on a emménagé de L'Isle-sur-la-Sorgue jusqu'au Thor, T-H-O-R, c'est pas T-O-R-T, comme l'a dit mon ami Jam, ça s'appelait le Thor, genre t'as eu tort d'emménager là-bas, mais c'était un petit patelin, et moi j'aime bien vivre en ville, j'aime pas vivre isolé, coupé de tout, dans un patelin gris et pluvieux, c'est pas mon délire, même si je respecte que ce soit celui d'autres personnes. Les amis, ce périple fut tellement épuisant que je m'épuise rien qu'à vous le raconter dans cette vidéo. Moi j'en ai marre de ça. Je veux en finir. Bref, le temps passe et je rencontre ma chère et tendre compagne Noelia. Je me suis installé à Toulouse ensuite, d'abord dans un appartement seul, mais comme le logement était hanté par de la moisissure qui essayait de sortir à travers les lattes du parquet, j'ai emménagé avec Noelia dans un logement bruyant, hanté lui aussi par un petit centaure de 6 ans qui galopait toute la journée au plafond. There are no centaur babies. On a déménagé dans une maison au calme, 18e logement de ses morts. Procure à ses morts et la calope de ses morts. J'ai traversé une période émotionnellement assez compliquée intérieurement, c'était dû à moi-même, à mon introspection seulement, et nous nous sommes installés à 7 durant 3 ans, à peu près.
Et pendant ce temps, ma quête de moi-même se prolonge, les amis. Ah oui, je m'arrête pas, hein. C'est pas genre parce que je suis posé pendant 3 ans que je fais plus rien. Je pense, je m'observe, je m'ouvre, je m'épanouis, je m'introspecte, lol, je sais pas si on peut dire ça. J'accompagne des personnes en coaching, je les aide, je fais des consultations toutes les semaines, une dizaine à peu près chaque semaine, et j'aime ça, c'est ce qui me plaît, je me sens dans le flow, mais je suis toujours en quête de moi-même, en quête d'ouverture. Pendant ce temps, je voyage aussi, à différents endroits dans le monde. Pendant toute cette quête, hein, j'ai voyagé dans plein de pays, hein, depuis le début de cette vidéo. J'ai passé des voyages en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Indonésie, en Espagne, au Portugal. J'ai voyagé vers Brocéliande, j'ai voyagé dans le désert marocain et en Italie avec ma compagne. On a fait un très beau voyage. Ensuite, le propriétaire a voulu vendre le logement, donc nous avons vu cela comme l'opportunité de bouger à Strasbourg. Et enfin, soulagement, le déménagement final. L'ultime, que dis-je, le dantesque déménagement de ces morts. J'ai l'impression d'avoir entraîné depuis 10 ans mon corps à la musculation pour ce jour précis. Noélia et moi-même nous sommes levés à 4 h du matin pour descendre toutes nos affaires seuls. En bas de l'immeuble de 3 étages sans ascenseur. Il n'y avait pas de meubles, mais il y avait une population entière de cartons. Nous avons poussé nos corps au-delà de nos limites. On a atteint la zone négative. Vous savez, la réserve d'énergie secrète provenant d'une autre dimension dans laquelle notre organisme peut puiser en cas d'extrême urgence. J'ai vu ça dans certains mangas, d'accord ? Nous avons fini pile à temps pour l'arrivée de Quentin, notre ami qui a conduit bravement la camionnette jusqu'à Strasbourg, presque sans pause pour arriver à temps. Ah là là, quel grand guerrier ce Quentin, merci l'ami de nous avoir aidés. À l'arrivée, mes amis Anthony et Urkan, 2 autres amis, nous ont aidés à décharger la marchandise à la vitesse de l'éclair, utilisant leurs puissants bras veineux et protéinés pour nous aider. Franchement les amis, j'ai peut-être eu une famille chaotique, mais j'ai vraiment des amis en or. Et ça c'est une richesse et j'en suis conscient et ça me fait trop plaisir. Avant-dernière étape, nous nous sommes posés dans une sous-loc en attendant de trouver notre réel logement. On a enchaîné les visites, mais on est tombé au mauvais timing. Comme à la fois on a un profil d'entrepreneur qui est atypique, il y a certains bailleurs, ils peuvent être un peu réticents, même si on est super réglo, super honnête, tout ça. Et en plus, on est tombé à la période estivale. Là, je tourne cette vidéo, on est début août. Donc c'est là où tu as tous les étudiants qui se précipitent sur tous les logements pour faire des colocations, les logements seuls, les logements à plusieurs, et c'est le dawa. T'as genre une annonce, 1 heure après, j'appelle un propriétaire, il me dit « Oui, ça fait 1 heure que j'ai posté l'annonce, mais j'ai déjà reçu 20 appels. » Quoi? Ça fait 1 heure, 20 appels? Ça veut dire t'as un minimum un appel toutes les 3 minutes en moyenne, donc waouh, c'est costaud. Mais finalement, à quelques jours de la fin de notre sous-location, on a réussi à trouver un logement dans lequel nous nous sommes posés actuellement, et mon Dieu, que ça fait du bien. Quel soulagement les amis, et surtout, quelle aventure! Et vous, est-ce que vous avez vécu des aventures de dingue aussi dans votre vie? Dites-le moi dans les commentaires, je serais heureux de lire ça. Et peut-être que si vous me partagez des anecdotes d'aventures, de péripéties galères que vous avez vécues dans les commentaires, peut-être que je ferai une vidéo pour partager vos anecdotes justement dans une vidéo. Donc si le concept vous plaît, n'hésitez pas à écrire vos anecdotes galères que vous avez vécues dans des situations galères, et je lirai ça, et ça me fera plaisir. En conclusion, je pense que le prochain logement dans lequel j'ai envie de bouger, pour l'instant, c'est celui que j'achèterai et ce sera plus tard, c'est pas tout de suite. Là, j'ai vraiment envie de rester posé. Alors oui, toute cette aventure était galère, mais je pense que sans ça, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Tous ces déménagements, le fait de ne pas me sédentariser, d'avoir une vie à moitié nomade, à moitié sédentaire, de rencontrer plein de personnes, en fait c'est super enrichissant en soi, même si ça demande beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si j'ai fait tout ça parce que je cherchais mon bonheur à chaque fois et que j'ai dû faire plein d'essais avant de vraiment le trouver et de me poser, ou si j'ai fait tout ça parce que j'ai une âme nomade et que j'aime bien voyager, découvrir différents endroits et être dans le mouvement perpétuel. Je pense que ça doit être un peu des deux. Aujourd'hui, mon état d'esprit, c'est que j'ai quand même envie un peu de me sédentariser et de me poser dans un logement, voilà, que ce soit mon logement, et que j'ai envie de continuer à voyager et à faire plein d'aventures partout dans le monde. Les deux sont compatibles. Et les amis, si vous souhaitez vivre une
aventure avec moi, eh bien il y a mes retraites spirituelles que j'organise. Actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, je vous annonce officiellement qu'il y a 2 retraites spirituelles qui ouvrent leurs inscriptions. Ça fait un moment qu'elles sont ouvertes, mais je n'en ai pas vraiment parlé. Il y en a une qui va avoir lieu dans le sud de la France du 16 au 19 février. Je serai seul à l'animer. Et c'est une retraite de méditation, coaching en développement personnel et cérémonie aux plantes sacrées. Il y en a une autre que je vais co-animer avec Noélia, dans le sud de la France, proche de Toulouse toujours, du 30 mars au 2 avril. Les inscriptions sont ouvertes, il y a des places. Donc vous pouvez vous inscrire, il y a le lien sous la vidéo où vous pouvez voir tous les détails et me contacter pour un appel téléphonique si vous souhaitez avoir plus d'infos ou vous inscrire. Voilà les amis, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que ce format vous a plu. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive et je vous dis à bientôt. Au revoir.